Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 28 février 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une nouvelle liée à la crise russo-ukrainienne. Les banques russes en Arménie sont toujours en activité donc ce matin. Tout était normal selon les informations d'Armen Press, hein. Donc voilà, espérant que l'Arménie ne soit pas impactée par cette crise. Elle va l'être de toute façon, mais que les dégâts soient moins importants pour ce petit pays de l'Arménie qui n'est pour rien, hein, dans cette affaire ukrainienne. Voilà, en tout cas, les banques russes en Arménie fonctionnent normalement selon les informations de ce matin, ce qui est important, hein, pour l'Arménie, qui est en cours, en phase de développement, en cours de progrès économique, hein, voilà, et c'est important pour l'Arménie. Euh, 34e anniversaire des massacres de Sumgait, des pogroms anti-arméniens de la troisième ou quatrième ville d'Azerbaïdjan, Sumgait, où vivaient 18 000 Arméniens en 1988. Donc le pogrom a fait des centaines de morts chez les Arméniens, donc massacrés, lynchés, brûlés, défenestrés par les hordes azéries, savamment entretenues par les autorités azéries de Bakou, bien sûr. Euh, voilà. À l'époque, c'était peut-être le père d'Aliev, mais surtout Bagirov, donc beaucoup de haine anti-arménienne, pour pas que les Arméniens se soulèvent en Artsakh et demandent leur indépendance, leur liberté. Donc les pogroms de Sumgait obéissaient à cela, à faire peur aux Arméniens, les Arméniens qui n'ont pas eu peur, hein, mais malgré ces crimes qui sont exécutés, réalisés par l'Azerbaïdjan. Donc l'Arménie se souvient de ces pogroms. L'ambassade des États-Unis à Yerevan a publié un communiqué de soutien, hein. Nous nous joignons aux Arméniens, donc c'est ce que dit l'ambassadrice, hein, en rendant hommage à la mémoire des victimes de Sumgait. Voilà. Entre-temps, les représentants des droits de l'homme, des droits humains d'Arménie et de l'Artsakh ont fait une déclaration commune à l'occasion de ce 34e anniversaire des crimes azéris de Sumgait, en appelant le monde à condamner un État voyou, donc l'Azerbaïdjan, qui 34 ans après n'est toujours pas condamné par l'opinion internationale, par la communauté internationale. Ça continue, et de nouveaux massacres peuvent se réaliser à tout moment donc sur le territoire de l'Artsakh, si jamais la force russe ou la force n'est pas là, hein. Donc l'Azerbaïdjan n'a pas changé, est un État criminel, anti-arménien, haineux, raciste et tout ce que vous voulez, donc voilà, aux confins de l'Europe. Voilà. C'est vrai que l'intention du monde est surtout concentrée sur l'Ukraine, mais il y a quand même d'autres régions qui ont été victimes de sévices de dictature, dont l'Artsakh, les Arméniens d'Artsakh, les Arméniens des villes d'Azerbaïdjan, la communauté des 300 000 à 400 000 Arméniens qui vivaient en Azerbaïdjan lors du soulèvement des Arméniens pour la liberté, leur liberté en Artsakh. Voilà, donc le monde s'intéresse qu'à une partie des choses. Le monde a la mémoire courte. Le monde n'a pas. Enfin, c'est pas la justice au même niveau. Souvenez-vous de nos milliers de morts, de nos 6 000 à 7 000 morts en Alsace. Personne n'était intervenu. Là, tout le monde aide de l'Ukraine, intervient. Bien sûr, les enjeux sont différents, sont plus importants. Mais est-ce que les droits humains sont différents d'un pays à l'autre? Voilà. On pense toujours à l'Alsace quand on voit ce qui se passe en Ukraine. L'Alsace, nos jeunes soldats sont morts dans l'indifférence de la planète, alors que il y a des mises en scène, vraiment des fake news, hein, en Ukraine, rien que pour expliquer l'agresseur contre l'agressé. Alors qu'en Arménie, il n'y a pas eu de ce genre d'éléments en Arménie, en Artsakh, par rapport aux violences, par rapport aux djihadistes, par rapport aux Afghans, par rapport à toutes les troupes turques qui étaient derrière l'Azerbaïdjan lors de la guerre. On a de la peine à dire encore en 2022 qu'il y a deux poids, deux mesures, et que la justice humaine est toujours là, elle est toujours imparfaite, et elle privilégie les uns au détriment des autres. C'est un peu un sentiment d'amertume on peut avoir par rapport à ce qui s'est passé en Artsakh et aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine. C'est vraiment, voilà, alors qu'il y a sans doute beaucoup moins de victimes, voilà, mais le monde s'est soulevé, le monde se sent concerné, alors que les Arméniens pouvaient mourir dans l'indifférence au Sud-Caucase, le monde ne se sentait pas concerné. C'est un peu de notre faute, mes amis, de ne pas avoir médiatisé assez. Pourquoi? Ben parce que tout simplement d'en parler, d'écrire, je crois aussi on est un peu passif, hein, aussi, il faut le dire, il faut quand même qu'on change cette attitude si on veut sauver notre pays.
Voilà, une Arménienne, donc Adelia Bedrosian, au patinage artistique, 14 ans, qui avait fait un record du monde en fait. Elle avait tourné sur elle-même 4 fois, donc euh, c'est une jeune Arménienne qui est très proche de l'Arménie et de l'Artsakh, hein, donc, et dont ses grands-parents sont originaires. Elle est, comment dirais-je, elle a été enfin, médaille d'argent au championnat de Russie des patinages artistiques, donc c'est une belle chose. Restons dans le sport. Adamian, donc l'international arménien, l'attaquant, hein, donc Sarkis Adamian, qui a été transféré au club Bruges. Deuxième match du championnat de Belgique qu'il dispute hier. Donc c'était contre il joue au club Bruges et c'était contre Anvers. Anvers qui a gagné 4-1. Sarkis Adamian a marqué son deuxième but, donc encore un but, son deuxième but dans ce championnat de Belgique. Bravo à lui. Voilà mes amis. Alors, par ailleurs, je vois le chien qui aboie, vous m'excuserez, hein, donc je suis dans des conditions de direct presque, hein, donc je prépare pas. En fait, ces messages, c'est juste pour vous informer, hein, voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, puisque, écoutez, je pense vous donner plus de nouvelles demain, mes amis. Bonne journée, bon lundi, à demain.